Dans un simple parc, tout le monde pensait assister à une arrestation ordinaire. Mais personne n'était prêt à voir un chien policier refuser d'obéir parce qu'il venait de reconnaître l'homme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. On pensait que ce serait un appel comme les autres, rien d'inhabituel, rien qui viendrait bouleverser la routine de la journée. Une alerte avait été signalée au central. Un homme suspect rôdait près d'un parc pour enfants. Les patrouilles furent envoyées immédiatement. Lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux, les parents étaient déjà inquiets. Les enfants furent rapidement éloignés des balançoires. Les voix se turent. Tous les regards se figèrent sur une silhouette solitaire, courbée sur un banc. L'homme ne criait pas. Il ne brandissait aucune arme. Il était simplement assis là, les épaules affaissées, serrant contre lui un vieux sac en toile posé à ses pieds. Sa veste était déchirée, ses bottes usées jusqu'à la corde. Son visage amaigri portait les traces d'une vie trop longue sans repos. Et pourtant, quelque chose chez lui mettait les gens mal à l'aise. Un officier s'approcha prudemment. « Messieurs, levez-vous. Qu'y a-t-il dans ce sac ?» L'homme tenta de se lever, mais ses genoux cédèrent. Une grimace de douleur traversa son visage, comme si le simple fait de se tenir debout lui coûtait tout. « Je me repose seulement », murmura-t-il d'une voix tremblante. Les policiers échangèrent des regards incertains. L'un posa la main près de son arme, un autre demanda des renforts à la radio. Quelques minutes plus tard, un véhicule s'arrêta brusquement devant le parc. Les portières s'ouvrirent, et un imposant berger allemand en descendit. Ses muscles se dessinaient sous son pelage brillant. Ses yeux étaient tranchants comme des lames. Sa posture rigide témoignait d'années d'entraînement intensif. Il resta immobile aux côtés de son maître, attendant l'ordre. Les parents retinrent leur souffle. Les enfants s'accrochèrent à leur mère. La tension devint insoutenable. « Monsieur », lança l'agent cynophile d'une voix ferme, « ceci est votre dernier avertissement. Montrez-nous ce qu'il y a dans ce sac. » Le sac ne bougea pas. Le vieil homme ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa main tremblait. Il n'était pas dangereux. Il avait peur. Le maître lâcha alors un ordre sec. « Rex, intervention !» Le chien bondit en avant, comme un éclair, soulevant la poussière sous ses pattes. Pendant un instant, tout semblait inévitable. La foule recula, terrifiée. Mais soudain, tout changea. Le chien s'arrêta net à quelques mètres. Son grognement s'éteignit. Ses oreilles bougèrent nerveusement. Son corps trembla. Non pas d'agressivité, mais de confusion. Un étrange gémissement s'échappa de sa gorge. Le vieil homme leva une main tremblante, ses lèvres s'entr'ouvrirent et sa voix se brisa en murmurant un seul mot. « Rocky !» Le chien resta figé. Il inclina légèrement la tête. Sa queue remua doucement. L'agent tira brusquement sur la laisse, criant un nouvel ordre, mais l'animal n'obéit pas. Il eut mal l'air intensément, les narines grandes ouvertes, les yeux fixés sur cette silhouette fragile. L'homme essaya encore, la voix brisée par les années. « C'est moi, Samuel !» Un murmure parcourut la foule. Le chien laissa échapper un gémissement plus profond, presque douloureux. Sa queue s'abaissa, puis se remit à bouger lentement. L'agent cria de nouveau, frustré, mais l'animal ne répondit pas. Pas à pas, le chien s'approcha, non pas pour attaquer, mais pour reconnaître. Samuel tendit la main, tremblante, mais pleine d'espoir. Le chien renifla une fois, 2 fois, puis posa doucement son museau dans la paume ouverte. Le silence devint total. Celui qui inspirait la peur quelques secondes plus tôt s'assit et posa sa tête sur les genoux du vieil homme. Samuel s'effondra à cet instant. Des soclots secouèrent son corps, tandis qu'il tenait le visage du chien entre ses mains. « On m'avait dit que tu n'avais pas survécu. On m'avait dit que tu étais mort. » Le chien gémit doucement, se rapprochant encore, sa queue balayant l'herbe lentement. Le maître resta figé, la laisse relâchée dans sa main. Autour d'eux, les spectateurs filmaient chaque seconde. Les parents qui protégeaient leurs enfants quelques minutes plus tôt pleuraient désormais ouvertement. Un petit garçon murmura « C'est son chien !» et il serra plus fort la main de sa mère. Si cette histoire vous touche, partagez-la, car elle nous rappelle une chose essentielle. Le véritable amour ne s'oublie jamais. Le central fut contacté à nouveau, cette fois pour demander des informations. Quelques minutes plus tard, la vérité éclata. Samuel Carter, autrefois maître chien militaire décoré, avait été déclaré disparu au combat après un bombardement à l'étranger, plus de 6 ans auparavant. Toute son unité avait été annoncée morte. Samuel n'était pas mort, mais il avait été grièvement blessé. Traumatisme crânien, perte de mémoire, aucune pièce d'identité. Il avait été perdu dans le système.
Pendant des années, il erra en silence, oublié, sans foyer. Rocky, son fidèle compagnon, avait été retrouvé séparément. On croyait qu'il était devenu orphelin après l'explosion. Le chien fut soigné, puis réentraîné pour servir dans la police. Personne n'avait imaginé qu'ils étaient tous les deux encore en vie. Jusqu'à ce jour. Samuel serra le berger allemand contre lui, plus fort encore. Rocky lécha ses mains abîmées, laissant échapper un souffle doux. Un souffle que seuls ceux qui ont servi aux côtés de chiens peuvent reconnaître. Le souffle d'un soldat, à la fin de sa mission. L'agent qui tenait la laisse finit par parler. Sa voix tremblait. « Ce n'est pas mon chien. Ça ne l'a jamais été. » Et il détacha la laisse. Rocky n'hésita pas une seconde. Il se blottit contre Samuel, se pressant contre lui, comme s'il refusait de le perdre à nouveau. La foule éclata en sanglots. Certains applaudirent, d'autres restèrent figés, conscients d'avoir assisté à quelque chose de sacré. En quelques heures, la vidéo fit le tour du monde. Les titres envahirent Internet. Un chien policier refuse d'obéir et retrouve son ancien maître dans une scène bouleversante. Mais pour Samuel, ce n'était pas un titre, c'était sa vie qu'il retrouvait. Les autorités ne savaient pas quoi faire. Techniquement, Rocky était toujours un chien en service actif. Mais après ce que le monde venait de voir, personne ne contesta. Le commandant trancha simplement, il a choisi son foyer. Et nous aussi. Il reste avec Samuel. Des applaudissements éclatèrent. Pour une fois, le protocole céda face à la compassion. Quelques semaines plus tard, Samuel et Rocky s'installèrent dans une résidence pour anciens combattants. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr. Ils avaient un petit jardin, des repas chauds et des voisins qui les considéraient comme une famille. Rocky fut officiellement mis à la retraite. Son insigne fut retiré, remplacé par un collier gravé « Rocky, gardien, frère, foyer ». Peu à peu, la vie reprit son cours. Samuel consulta des médecins, reçut enfin les soins qu'on lui avait refusés pendant des années et commença à se reconstruire. Rocky ne le quitta jamais. La nuit, lorsque les souvenirs d'explosion et de fumée venaient hanter Samuel, Rocky s'éblottissait contre lui. Solide, présent, protecteur. Les cauchemars ne gagnaient pas tant qu'il était là. Les enfants du quartier apportaient des friandises à Rocky. Les vétérans venaient les rendre visite, partageant des histoires enfouies depuis des années, inspirées par ce lien indestructible. Samuel, autrefois oublié, faisait à nouveau partie d'une famille. Tout ça parce qu'un chien s'était souvenu de ce que le monde avait oublié. Rocky avait été entraîné à obéir sans hésiter, à agir sans poser de questions. Mais quand l'ordre d'attaquer est venu, il a refusé, parce que l'amour avait été plus fort que le devoir. Ce moment dans le parc n'était pas seulement un chien désobéissant, c'était une preuve que la loyauté peut survivre à la guerre, à la douleur et même au temps. Et comme Samuel murmurait souvent en caressant son pelage dans le silence du soir, « Ils peuvent tout nous prendre, mais pas ça, ça jamais ». Personne ce jour-là n'oubliera ce qui s'est passé dans ce parc, car parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas à l'étranger. Elles se livrent dans le silence, dans la survie, dans la mémoire. Et parfois, la victoire ne vient pas des ordres, elle vient de l'amour. Les mois passèrent, et pour la première fois depuis des années, la vie semblait enfin apaisée. Mais certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur la résidence, Samuel resta immobile devant la fenêtre. Quelque chose avait changé. Un souvenir, un détail, une image venait de revenir. Une explosion, des cris, et surtout un visage qu'il connaissait. « Ce n'était pas un accident », murmura-t-il. Rocky, allongé à ses pieds, releva immédiatement la tête. Il sentait tout. Le danger, la peur, la vérité qui remontait à la surface. Ce jour-là, Samuel demanda à revoir son dossier militaire. Au début, les autorités refusèrent. Trop sensible, trop ancien. Mais l'histoire de Rocky avait déjà touché des millions de personnes. La pression monta, et finalement, ils cédèrent. Ce que Samuel découvrit changea tout. Le bombardement n'était pas une erreur. C'était une frappe mal coordonnée, couverte par des rapports falsifiés. Son unité n'avait pas été simplement perdue, elle avait été sacrifiée. Samuel tremblait. Pas de peur, mais de colère. Ils nous ont abandonnés. Rocky s'approcha lentement et posa sa tête contre lui, comme pour lui rappeler une chose essentielle.
Il n'était plus seul. Quelques jours plus tard, une enquête officielle fut ouverte. Des anciens soldats témoignèrent, des documents refirent surface, et peu à peu, la vérité éclata au grand jour. Les responsables furent identifiés, certains perdirent leur poste, d'autres durent répondre de leurs actes. Mais pour Samuel, ce n'était pas une question de justice, c'était une question de paix. Un soir, il retourna au parc, le même endroit où tout avait recommencé. Il s'assit sur le banc, Rocky à ses côtés. Le vent soufflait doucement, les enfants jouaient à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Samuel ferma les yeux, et pour la première fois, les souvenirs ne faisaient plus mal. Ils étaient là, mais ils ne le contrôlaient plus. Il posa sa main sur la tête de Rocky. « On a survécu », murmura-t-il. Rocky leva les yeux vers lui, calme, fidèle, éternel. Parce que parfois, la vraie victoire, ce n'est pas de se battre, c'est de continuer à vivre. Et parfois, ce n'est pas le monde qui te sauve, c'est celui qui refuse de t'abandonner. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent l'âme.